Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue ce matin dans mon petit studio. On va parler de la victoire de la jeunesse sportive de Kabylie sur le CRB. C'était hier. Moi, franchement, j'étais sceptique avant ce match. Je n'y croyais pas du tout. Avant ce déplacement, je pensais que la GSK allait se faire bouffer à Alger. Alors, contre toute attente, ils ont surpris tout le monde. Oui, de nombreux supporters étaient sceptiques, mais la GSK est partie réussir un bon match à Alger contre le CRB. Ils ont battu l'équipe du CRB 1-0. Une équipe du CRB au grand complet avec Farid Chal qui était dans les buts. En défense, il y avait les Laoufi, il y avait les Kassef, il y avait les Benaïda, il y avait les Bouker Chawi, il y avait les Berhel, les Benguit, les Méziane. Une équipe au grand complet du CRB. Et puis la GSK les a tapé 1-0. Un but de Aymen Mayous. Mayous qui a marqué contre son ancienne équipe. Et très bon match aussi de Gaya Merba. Je pense que c'est le premier match réussi à 100% par Gaya Merba. Oui, et ça s'explique parce que les deux joueurs là jouaient contre leur ancienne équipe tout simplement. C'est des anciens sociétaires du CRB, Gaya Merba et Mayus. Alors, leur prestation nous a permis de ramener une victoire de Alger. Pour ce match, Zinguer a apporté des changements. La présence du dossard numéro 30 de la jeunesse sportive de Kabylie, Slimane Tish, un petit gamin de la jeunesse sportive de Kabylie qui a été titularisé hier et qui, en première mi-temps, à mon avis, a crevé tout simplement l'écran. Le petit a été très bon, on l'a vu sur le front de l'attaque, il jouait très bien par son pressing et par sa vitesse. À un moment donné du match, il aurait pu bénéficier d'un penalty parce que moi, la charge, elle est évidente sur le petit. Il est passé devant le défenseur et le défenseur est venu l'écraser tout simplement. Les Canaries vont jouer et après, ils vont réussir à marquer ce but en deuxième mi-temps. Le but est parti d'un coup franc. Je pense que c'est Mergem qui a exécuté un coup franc. Et puis bon, Baba Karsar avec son gabarit est parti chercher le ballon de la tête, une tête anodine qui va retomber en chandelle. Et puis ça va tomber sur Mayus. Et Mayus va reprendre ce ballon d'une demi-volée qui va tromper Farid Chal. De toutes les manières, ce n'est pas le but le plus facile dans la carrière d'Ayman Mayus parce qu'on a vu Mayus rater des buts faciles. Mais hier, il était dans une position difficile. Il a réussi quand même à marquer et ça a permis à la GSK de gagner ce match. Mayus, certes, a marqué hier, mais Mayus reste toujours un joueur très nonchalant. Il va falloir que Mayus essaye de revoir un peu ses matchs. C'est un garçon qui ne regarde pas ses vidéos parce que s'il regarde ses vidéos, il peut encore mieux s'améliorer. Ce qui est sûr, on ne peut pas être un footballeur et tout avoir. Lui, il a un instinct de buteur. Il est attiré par le but. Il est aimanté par le but. Et chaque fois, il se retrouve dans des bonnes positions pour marquer. Sauf qu'il ne travaille pas pour gommer sa nonchalance dans les matchs. Donc, il doit mieux faire. Je vais aussi parler de Mergem. En première mi-temps, par exemple, Mayus est parti au choc avec Farid Chal. Le gardien est tombé. Le ballon est revenu sur Mergem qui était à l'entrée de la surface de réparation. Les cages étaient vides. Et les défenseurs du CRB qui étaient en train de défendre étaient dos au jeu. Il suffisait juste à Mergem de cadrer son tir pour marquer. Mais là, il trouve une solution pour mettre le ballon dehors. Et moi, franchement, je n'arrive pas à comprendre. Ces joueurs-là, ils doivent revoir leur match et se corriger. Sinon, après, la GSK va subir. Ça va être très difficile. Mais les Canaries vont défendre et vont être solidaires pour essayer de garder leur acquis. Surtout avec un grand Gaya Merba qui s'est défendu hier contre son ancienne équipe. Il faut aussi signaler ce but du CRB. C'était l'ouverture du score qui a été annulée. L'action a été très bien orchestrée, mais au départ, il y avait une faute évidente parce que le défenseur avait joué le ballon de la main. Donc voilà, on est revenu sur le départ. Quand il y a but, surtout comme ça, on revient. S'il y a une faute, on revient. On revient pour voir le départ de l'action s'il n'y a pas faute. Alors c'est ça que ça a été bien jugé hier. Pour cela aussi, j'ai apprécié les arbitres de la VAR. Pour une fois, ils ont rendu justice à la jeunesse sportive de Kabylie. Donc voilà, on a tellement eu des problèmes avant avec la VAR. Hier, c'était dans notre sens. Donc on va dire quand même merci. Et ça a permis à la GSK de rester dans ce match et d'aller chercher les 3 points. Maintenant, j'ai parlé de ranking. Je disais il y a quelques jours que dans le championnat algérien, ce n'est pas le ranking qui est important. Tu peux être à la 10e place, mais si tu gagnes un match, tu gagnes 3 points, tu peux gagner 5 places. Voilà, la GSK qui était à la 10e position, après une victoire, est passée à la 5e place. Et la GSK est à un seul point du 2e, à un seul point du 3e, et le même nombre de points que le 4e. La GSK est à la 5e place. Et puis dans ce championnat, sauf le Mouloudia, les Mouloudiens, après la phase aller, ils sont quasiment assurés d'être champions d'Algérie parce qu'ils ont 14 points sur le 2e. Et vous voyez, c'est énorme. Et moi, je ne comprends pas comment cela est arrivé. Le Mouloudia a été beaucoup avantagé par les programmations. À un moment donné de la compétition, à la phase aller, il y avait 5 matchs retard pour le Mouloudia. Pourtant, on avait tous commencé le championnat ensemble. Il y a d'autres clubs aussi qui étaient en Afrique comme eux. Mais eux se sont retrouvés avec 5 matchs retard. Alors, ils viennent, ils commencent à jouer leur match retard. Quand tout le monde a joué, ils voient le ranking des autres et en fonction de cela, ils arrangent leur match. C'est vrai, le Mouloudia a une bonne équipe, mais pas vraiment aussi très bonne comme cela. Sinon, comment ils vont se faire accrocher par la zone du
Kishilev qui est très mal classé, ils ont joué 0-0. Ça veut dire qu'ils ont été très avantagés par les programmations tout simplement. Ils sont quasiment assurés d'être champions. S'ils ne gagnent pas ce championnat, franchement, je ne vois pas de quoi on va les traiter, mais ils sont largement favoris pour gagner. Ils sont à plus 5 matchs, ils ont 14 points de plus sur le deuxième. Ils peuvent rester sans jouer pendant 4-5 matchs. On ne les rattrape pas, ils sont toujours en tête. Donc ça veut dire quand même qu'ils ont un sacré avantage, un avantage considérable. Après, pour les restes, je pense que la GSK doit prendre son envol à partir de la phase retour. Toutes les équipes ont la même chance. La GSK a sa chance intacte pour jouer le podium et pour se qualifier encore pour une coupe africaine la saison prochaine. Pour finir, je vais dire tout simplement qu'il faut que le bureau de la GSK n'essaye pas de nous ramener des nouveautés. Je pense qu'il ne faut même pas penser à faire un mercato d'hiver. Le mercato d'hiver, on va le faire en interne. Il faut faire jouer les jeunes là, comme les tiges qui ont joué hier là. Et ça va être le mercato hiver. Comme ça a été au mercato estival où bon, on a fait monter les jeunes là qui ont quand même prouvé quelque chose. Les tiges, les bots, les Melki, il faut leur faire confiance. Parce que hier, j'ai vu un très bon match du jeune numéro 31, Slimane Tiche. Il a été très bon. On prend ces 3 points, on se repositionne. Et l'année dernière, la GSK a commencé vraiment à carburer en janvier à la phase retour. J'espère que ça va être aussi le cas cette année. Donc bravo à Zinbauer et à ses joueurs. Big up.